Mais chaque phrase est ignoble. Mais je crois qu'il ne faut pas savoir que ça s'appelle du victim blaming pour voir que chaque phrase est ignoble et ne tient pas debout. Elle a eu plein d'amants, elle a eu 4 enfants avec 4 pères différents et non pas 3. C'est absolument pas lui rendre hommage de vouloir en faire une petite fille modèle. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Première actualité du jour les amis, c'est parti. Les amis, nous sommes donc le 1er août et 1er août signe les 22 ans de la mort de Marie Trintignant, ex-femme et surtout victime de violences de Bertrand Cantat, femme qui est morte du coup sous les coups de son homme, il y a du coup 22 ans. On va en parler pourquoi, parce que ce procès était une blague, on va en parler, en fait on va en parler vite fait dans le sens où c'est pour rappeler quand même ce qui s'est passé, pour rappeler que ce mec quand même n'a pas de honte, et que y a encore des gens qui le défendent. Et ça c'est quand même fascinant. Donc sachez que voilà, et ensuite on fera le petit tribunal des bannis tous ensemble. Voilà. Donc, rappel de qui est Bertrand Cantat. Pour ceux qui ne savent pas, Bertrand Cantat, c'était l'ancien chanteur de Noir Désir. Noir Désir qui vraiment marchait très très bien. Hein. C'était du rock français qui marchait, c'est ceux qui ont fait Le Vent n'emportera, Un jour en France, plus qui était assez engagé politiquement à gauche, en tout cas qui dénonçait pas mal. Et oui, voilà, il a fait aussi une collab avec Chaka Ponk. Et pour le coup, Noir Désir, c'était bien. Enfin, moi, perso... non, Brian. Je trouvais ça très bien. Je trouve encore que la musique de Noir Désir est très bien. Bertrand Cantat a une bonne voix et tout. Voilà. Le problème n'est pas ça. Le problème n'est pas là, pardon. Et donc, cependant, là encore, on parle de Marie Trintignant, parce que ce qui s'est passé, c'est que du coup, le 1er août d'il y a 22 ans, cette femme, Marie Trintignant, qui était actrice, et elle faisait d'autres choses d'ailleurs, elle était actrice et elle faisait aussi d'autres choses, elle était avec lui, et ils étaient, en tout cas lui il était alcoolisé, elle je sais pas, en tout cas voilà, une dispute a explosé, oui c'était vraiment la star du rock du moment, une dispute a explosé, et il n'a pas contrôlé sa force, mais alors totalement pas, jusqu'à la battre à mort, la tabasser à mort, hein. Elle avait donc les autopsies... il y a plusieurs trucs. Moi, j'ai dit ça sur mon tweet, mais il y a aussi des autopsies qui disent qu'elle a eu, lui a foutu des gifles et des poings tellement violents que, en fait, ça lui a fait le syndrome du bébé secoué, un peu tellement, voilà quoi. Ou et enfin voilà. Enfin, c'est pas ne pas contrôler ça à ce niveau. Oui, oui, non, mais c'était vraiment, il a, voilà. Sachez que du coup, il s'est fait ça et il a tabassé, et elle est morte sous ses coups. C'est quoi ce syndrome? C'est en gros quand tu secoues trop. Enfin bref, c'est quand t'as le cerveau... En fait, t'as plusieurs trucs, mais pour le bébé secoué, c'est quand t'as le cerveau qui tape contre la boîte crânienne, parce que c'est trop... T'as pas de truc pour protéger, et en fait, le cerveau tape directement... Enfin, en fait, c'est tellement violent que ça fait... Voilà. Voilà. Et peut-être Steven qui est en train d'expliquer ça, enfin bon, bref. Voilà. En gros, c'est hard. Et elle s'est fait tabasser. Pour le coup, elle s'est vraiment fait tabasser. Elle est morte de ça. Et ce qui s'est passé, c'est que à sa mort, il a mis beaucoup de temps à appeler... salut Zek. Il a mis beaucoup de temps à appeler les flics. Enfin, et les ambulances et les trucs, etc. D'ailleurs, déjà. Et il a dit qu'elle était tombée et qu'elle s'était cognée contre un radiateur. Donc c'était sa première, en plus, la mytho. Il avait dit, oui, oui, non, mais en fait, elle est tombée, elle est mal tombée, on s'est disputé, sans faire exprès, je l'ai poussée, et elle est tombée, elle s'est fait coup du lapin, quoi. En gros, il a raconté ça comme ça. Et sauf qu'en fait, bah, suite aux autopsies, suite à ce qui s'est passé, salut Dragon, le radiateur s'est rangé, ouais. Ils ont remarqué qu'en fait, c'était pas du tout ça. Et en fait, c'est bien pire. C'est en Lituanie, ouais. C'était en Lituanie. J'avais toujours entendu cette version, c'est ça le pire. Ouais, en fait, ce qui est plus honteux... Bon, déjà, il a fait ça, c'est une honte, évidemment. Mais ce qui est plus honteux, c'était le traitement médiatique qu'il y a eu. Et du coup, on va en parler un peu. Parce que, du coup, bah, 1er août, façon de rendre hommage, je sais quoi. Donc, je vous ai préparé un peu de vous montrer un peu... voilà, quoi. Par exemple, là... Alors, une des meufs qui a beaucoup défendu Marie Trintignant, c'est Lio, parce qu'elles étaient amies.
Et en fait, elle dit même avoir vu le corps. Alors, je sais pas si c'est là-dedans. Mais elle dit même avoir vu le corps et que c'était vraiment horrible à voir. Et Lio s'était battue sur un plateau télé contre une femme qui écrivait l'histoire de Bertrand Cantat. Parce que pour rappel, excusez-moi, je me suis un peu éparpillée. Bertrand Cantat, après avoir tabassé sa femme à mort, n'a écopé que de 8 ans de prison, dont le fait qu'il a été libéré après 4 ans. Donc ça s'est passé en Lituanie. Je sais pas pourquoi c'est pas revenu en France, alors qu'il est français, mais bon. C'est peut-être parce que du coup l'acte s'est passé en Lituanie, c'est peut-être pour ça qu'il a été jugé là-bas comme ça. Merci pour le piano, pour ton prime. Et en fait, il a eu, pour avoir tué sa femme à mort, pour avoir battu sa femme à mort, il n'a eu que 8 ans de prison. Et il est sorti après 4 ans. Donc bon, voilà quoi. Voilà. Salut Sino. Et donc, en fait, Lio était une des seules à défendre... En fait, suite à ça, les gens, vu que c'était la star rock du moment et que c'était le mec un peu subversif, waouh, vous savez, le mec bresson Dark Sasuke un peu waouh, le traitement médiatique était impressionnant sur le fait qu'en fait, ils ont romantisé leur relation avec Marie Trintignant en mode ouais, mais en fait, c'était de l'amour passionnel, quoi. Et oui, c'était Lio chez Ardisson, ouais, contre la meuf. On pourrait peut-être regarder d'ailleurs, je sais pas si je vais pas me faire encore une fois un problème de droit d'auteur, mais voilà. Et en fait, beaucoup de médias ont transformé ce meurtre en mode c'est de l'amour passionnel. Il y a même des attention, hein, c'est pas que des mecs. Hein. T'as des femmes qui ont écrit, et Lio avait pris à partie une femme sur le plateau d'Ardisson. Une femme qui avait dit, avait romantisé, qui écrit tout un truc, avait interviewé Bertrand Cantat, machin, il avait romantisé le truc en mode non, mais en fait, Bertrand, c'est un homme complexe. Et en fait, c'est juste que les deux, c'était un amour toxique, mais aussi passionnel et tout. Et c'était vraiment en mode. C'était il y a 22 ans, Gengo. Et en fait, ça a été totalement romantisé. Et finalement, le documentaire de Netflix, ça a pas mal ressorti des trucs qui a fait que les gens se sont reposés des questions. Et ça a un peu remis au goût du jour que c'est pas juste un mec qui a fait de la prison au psy parce qu'il a poussé sa femme contre un radiateur. C'est pas du tout ça en fait. Alors que spoiler, il a pas poussé contre un radiateur, il a tabassé. Et elle en est morte. Et il n'a eu que 4 ans de prison en réalité. Oui, je sais, Kimka. Et ensuite, on peut recto du Netflix? Bah non, on peut pas. Parce que j'ai pas les droits. Et ensuite, il y a eu aussi un autre problème, c'est que Bertrand Cantat reprend la musique. Et en fait, depuis quelques temps, il reprend la musique. Et j'avoue que j'ai vu quelques TikTok. Donc les gens vont le voir en concert. Et il refait la musique. Alors il refait pas avec Noir Désir, parce qu'évidemment Noir Désir va plus jouer avec lui. Enfin bref, il y a toute une histoire un peu complexe. Mais en tout cas, Bertrand Cantat lui-même solo fait de la musique avec un groupe. Il refait des trucs. Et des gens vont le revoir. C'est ok. Voilà quoi. Enfin c'est ok. Pas pour moi, mais voilà. Et en fait, le problème, bah les gens le défendent. Il y a même des pétitions pour le défendre parce qu'apparemment il aurait un acharnement médiatique. Et j'ai vu un TikTok de lui qui est lunaire, où en gros c'était un des mecs qui le filmait en concert, où en fait il disait ouais, s'il y a des journalistes dans la salle, en plus il fait trop le mec, c'est insupportable, s'il y a des journalistes dans la salle qui viennent pour chercher la petite merde et tout, sachez que je les emmerde. Il faisait des doigts et tout en mode je fais ce que je veux, en mode ouais je suis trop rebelle, tu vois. Il sera au concert du ZDVOT? Oui, je pense oui. Et non, les salles ne le bannent pas. Après, peut-être, certaines salles le bannent, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Et les gens étaient là, ouais, t'as trop raison, Quentin, fuck les journalistes et tout, alors que, en fait, ouais, en mode Che Guevara-like, alors que, bah, frère, rappelle-toi qu'en fait, t'as quand même tué ta femme, en fait. Donc, et ça, on va en parler après, peut-être tes 2 femmes, et ça, on en parlera après. Donc, voilà, donc par exemple, il y avait Lio, qui a toujours défendu son ami, du coup, qui était Marie Trintignant. À l'époque, une société n'a pas voulu voir non plus, acceptait le récit du crime passionnel et acceptait que pour alléger la responsabilité de l'un, on accable l'autre. C'est ce que vous disiez quand on avilissait Marie Trintignant. Certains ont réécrit totalement sa personnalité. C'était le cas du frère de Bertrand Cantat, toujours sur le plateau de Thierry Ardisson. Vous parlez de la réécriture de la personnalité de Marie alors qu'elle était capable de sérieux excès, tout le monde le sait.
Elle a eu plein d'amants, elle a eu 4 enfants avec 4 pères différents et non pas 3. C'est absolument pas lui rendre hommage de vouloir en faire une petite fille modèle. C'est une dinguerie ça. Donc la meuf elle est morte sous ses coudes, c'est encore juin. Et le frère de Bertrand Cantat, donc déjà bon, super interviewé le frère, salut Nice et Chip, sur le plateau de Thierry Ardisson. Ouais mais en même temps, elle avait plein de mecs. C'était un peu une pute quand même, hein, faut le dire. Et puis bon, elle a eu plein de gosses, donc c'est une meuf plein d'excès, elle faisait un peu la folle pour justifier... Ce qu'elle n'a jamais été. Ouais, Il essaie de nous faire croire que jamais ils nous l'ont vu s'énerver après quelqu'un, se fâcher. Ouais. Mais alors Bah je sais pas, ils l'ont pas vu alors. Merci. Aujourd'hui, ça s'appelle le victim blaming, le fait de blâmer la victime. Tous ces ressorts, toutes ces stratégies, elles ont désormais des noms, des mots pour les désigner. Est-ce que ça permet de mieux les identifier, de mieux les combattre, Lio? Sachez que Lio, malgré ses musiques de merde, c'est une femme incroyable. Désolée, parce que c'est vrai que ses musiques sont vraiment gaze, mais... et elle s'est fait énormément blâmer pour avoir défendu Marie Trintignant et d'autres trucs, parce qu'elle était vachement un peu... Elle a toujours été vachement féministe et un peu défendu des trucs. Elle s'est fait tellement virer de plateaux télé, de trucs comme ça, et vraiment en mode plus personne la veut parce que vas-y, c'est la meuf folle quoi. Banana Split était un banger, retire ça tout de suite, excusez-moi, pardon. Je pense que la simple intelligence, sans blaming, machin truc, on écoute ce que dit cet homme. Mais chaque phrase est ignoble, mais je crois qu'il ne faut pas savoir que ça s'appelle du victim blaming pour voir que chaque phrase est ignoble et ne tient pas debout. Bertrand Cantat mesure 1,90 m. Il a des paluches, il avait des bagues à chaque doigt, comme dans la chanson. Je veux dire, elle n'est pas gentille, elle n'est pas quoi, c'est elle qui... Ah oui, parce qu'il a tabassé avec des bagues, hein, évidemment. Qui m'a frappé la première. Mais Marie, un petit bout comme ça, je veux dire, toute mince, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quoi? Tout ça, si c'était pas aussi tragique, mais tout le monde lui dirait, mais tais-toi, franchement, ferme-la. Est-ce possible de dire des choses pareilles? Donc voilà, donc évidemment Lio qui redéfend et tout, voilà, donc... Marie Trintignant, 1,50 m face à Bertrand Cantat, 1,90 m avec des bagues, bon. Donc voilà, donc évidemment, voilà qui va faire de la peine aux Inrocks et à leur patron, Monsieur Bégache, qui ont ouvert leur colonne de façon si complaisante, si outrancière à Bertrand Cantat. Donc évidemment, les Inrocks, hein, Cantat parle avec une petite photo trop jolie de lui en mode pipou, alors que bon, il a encore une fois tué sa femme. Émotionnellement, j'étais pourtant incapable de lire, d'écouter. La beauté lentement, en frottant, a retrouvé une petite place. J'ai refait mon parcours avec mes albums fondateurs tout en restant à l'écoute de toute nouveauté. Ceux qui m'ont imprégné depuis toujours ont aidé à ma reconstruction. Des Doors à Joy Division. Non, parce qu'en plus, il a besoin de sa reconstruction. Les Inrocks. Plus hommage à Anne et Jean Rochefort, rencontre avec qui... Donc voilà, Canton... ouais, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée. Cantat, dans les Inrocks, qui a eu une petite interview pour lui dire à quel point c'était compliqué quand même pour repoper. Évidemment, après avoir tabassé sa femme et la tué à mort, si ce n'est l'autre aussi. En tout cas, l'avoir poussé peut-être au suicide. Voilà, les Inrocks qui sont là, quand même, le pauvre. Voilà, émotionnellement, émotionnellement, c'est dur pour lui quand même. Hein. Ouais. Bref. Donc voilà. Donc les Inrocks. Pardon. Donc voilà, le cas édifiant. Après la diffusion du documentaire Netflix sur Bertrand Cantat, la justice a rouvert le dossier sur la mort de son ex-épouse Christina Radi. Alors ça, c'est une autre histoire. L'enquête reste à faire, estime Karine, co-réalisatrice du documentaire. Donc oui, parce que sachez que, on va pouvoir en parler aussi, 15 ans après le suicide de Christina Radi, l'enquête est rouverte par le parquet de Bordeaux. Son ex-mari, Bertrand Cantat, qui se trouvait sur les lieux le soir même, n'a jamais été entendu par la police. Alors ça, c'est encore mieux. C'est vrai, j'ai oublié. Il était sur les lieux le soir même, et elle s'est suicidée. Alors, donc il y a quand même un pattern. Lui, toutes ses femmes, elles meurent, mais c'est jamais de sa faute. Donc, il était les lieux sur le... Enfin, excusez-moi, ça m'énerve, et en plus, je suis fatiguée, donc je bafouille. Il était sur les lieux le soir même, mais n'a jamais été entendu par la police. Voilà. Donc, c'est vraiment tout le monde... Voilà. Tout le monde n'a rien à foutre. Et donc, elle s'est suicidée.
Et du coup, ça avait trop ouvert aussi, parce qu'elle, elle s'est suicidée et elle avait dit qu'elle vivait un enfer avec lui, que c'était vraiment horrible. Et Marie Trintignant qui s'est fait tabasser, quoi. Donc bon. Édifiant, c'est exactement le terme. C'est édifiant. Nous, vraiment, on n'y croyait pas, par exemple, que en janvier 2010, il est sous contrôle judiciaire et il n'est même pas mis en examen. Enfin, il est juste interrogé comme témoin parce qu'à l'époque, on recherchait juste les causes de la mort. Donc, il s'agissait juste de savoir si Christina Radi s'était suicidée. Ce qui est en plus terrible, c'est qu'il est sous une forme de récidive, puisqu'il avait harcelé Marie Trintignant. Et donc là, le fait qu'il ait fait de la prison, qu'il n'ait pas compris ce qu'on lui avait reproché, et qu'il récidive sur Christina Radi, c'est édifiant. Enfin, c'est vrai que moi, ce que j'ai appris dans cette enquête, c'est que, en fait, déjà, la vie d'une femme, ça vaut pas grand-chose, mais la vie de 2 femmes, ça vaut encore moins, en fait. C'est ça qu'on n'a pas... Enfin, moi, je ne comprends toujours pas où est le téléphone de Christina Radi, son ordinateur. L'enquête, vraiment, reste à faire. Et oui, parce qu'en fait, ils ont tout mis sous le tapis, et juste suicide, et voilà. Tout le monde n'a rien à foutre, personne n'a enquêté. Bizarre. Venant d'un mec qui, en plus, quand même, avait déglingué sa femme. Je sais pas, Brian, j'en sais rien s'il y a... Je sais pas s'il peut être en tout cas, mais en tout cas si c'est ouvert, voilà quoi. L'enquête sur le suicide de l'ex-femme de Bertrand Cantat rouverte. Selon les informations de RTL, le parquet de Bordeaux a rouvert l'enquête sur le suicide de Christina Radi. L'ex-femme de Bertrand Cantat s'est pendue à son domicile en 2010, une nuit où l'ex-chanteur dormait sous le même toit. Tous les deux ont eu 2 enfants ensemble, elle avait divorcé de lui en 2002. Plusieurs enquêtes avaient été ouvertes pour déterminer les causes de la mort de Christina Radi. Toutes ont été classées sans suite. Donc voilà, donc elle était avec lui, donc il a tué Marie Trintignant, il a fait de la prison. Et elle, c'était sa femme d'après. Et ils ont divorcé en 2002, mais c'était un peu complexe, etc. Et en fait, ça c'est le can. Et en fait, apparemment, parce qu'elle parlait justement du téléphone, la dame, ça y est, je me rappelle, qu'il y avait des échanges très bizarres. Apparemment, il harcelait énormément cette femme par SMS, etc. Enfin, il était vraiment très chou. L'ancien chanteur du groupe de rock Noir Désir n'a jamais été interrogé dans le cadre de ces procédures. Le procureur de la République de Bordeaux, Renaud Godel, a décidé de rassembler les éléments de la procédure dans une enquête préliminaire pour violence volontaire par conjoint. En 2003, Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de Marie Trintignant à Vilnius, en Lituanie. Voilà. 8 ans, hein. Mais ils disent pas, il en a fait que 4. Hein. Il a été relaxé. Hein. Enfin, relâché, pardon. Donc déjà... Il y a une meuf aujourd'hui, j'en sais rien. Je sais pas vraiment, pour être honnête. Donc là, par exemple, pareil, Marie Trintignant, donc, elle est au Père-Lachaise, voilà, 45 divisions du cimetière du Père-Lachaise, voilà. Elle était ici, quoi. Peut-être, ouais, sûrement. Mais ce que je voulais vous montrer, donc 15 ans après sa mort, la mort de Christina Radi les mots de Christina Radi refont surface. La lettre d'adieu de l'ex-femme de Bertrand Cantat, révélée par Paris Match, dévoile les circonstances de son suicide et pousse la justice à rouvrir l'enquête. Parce que oui, apparemment, peut-être elle a fait une lettre d'adieu où elle accuse sûrement son homme. Enfin, son ex-conjoint. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que ce qui est fascinant avec le cas Bertrand Cantat, c'est que les gens le défendent aussi, en fait. Attends, je peux peut-être vous montrer par rapport à la lettre. Des rockstars, mon annonce du documentaire Netflix, on s'en fout. En fait, je vais voir si c'est sur un paywall. Ok, c'est pas sur un paywall, je peux vous montrer alors. Je suis étonnée que ce soit pas sur un paywall d'ailleurs. Mais, vos gueules, putain. Ok, attendez, excusez-moi. Bonjour et au revoir, ces 4 mots ouvrent la dernière missive de Christina Radi le 10 janvier 2010. Cette traductrice, 41 ans, ex-femme de Bertrand Cantat et mère de ses 2 enfants, est retrouvée pendue dans sa maison bordelaise. Avant de mettre fin à ses jours, elle a griffonné quelques lignes dans un carnet de liaison, un document que Paris Match dans son dernier numéro. Dans cette lettre, au stylo tremblant, Christina Radi explique vouloir se donner la mort à cause de son incapacité, avant de pointer du doigt les cris incessants et les accusations de Bertrand. Donc elle accuse, hein, qu'elle en peut plus. Après quoi, elle décrit son ex-mari comme le dépositaire exclusif de souffrance, des mots lourds de sens qui alimentent aujourd'hui les soupçons. Voilà, donc c'était il y a 15 ans, ça alimente qu'aujourd'hui les soupçons. C'est-à-dire qu'il y a une meuf qui s'est suicidée en disant j'en peux plus de mon mari, il me pousse à bout, mon ex-mari.
Et il n'y a jamais eu d'enquête. Personne. Il n'avait même pas été en garde à vue alors qu'il avait fait de la prison juste avant et tout. Je m'excuse auprès de mes enfants. La traductrice qui vient d'apprendre la faillite de sa société de production s'adresse ensuite à ses enfants. Je m'excuse auprès de mes enfants, Milo et Alice, que j'aime le plus au monde. Eux seuls connaissent ma vie. C'est d'ailleurs Milo, âgé de 12 ans, qui découvre le corps de sa mère le lendemain. Bon, ça c'est vraiment hard. Hein. Je sais pas, Opium. J'embrasse ma famille hongroise aussi et mes amis, dont ne font pas partie ni Valérie, elle a dit beaucoup de mal sur moi, m'a fait beaucoup souffrir, je ne sais pas même pas pourquoi. Sûrement le pouvoir. Voilà. Les enquêteurs concluent aussitôt au suicide. Bertrand Cantat est exonéré de toute responsabilité. Pourtant, le 4 juin 2018, le procureur de Bordeaux confirme que l'enquête a été rouverte pour vérifier des éléments. Ah oui, en 2018, ça avait déjà été rouvert. La décision fait suite à une plainte déposée par la présidente de l'association féministe Femmes Libres, qui tend à démontrer que le suicide de Christina Radi était en relation avec des violences physiques et psychologiques commises sur elle par Bertrand Cantat. Pardon. Je suis vraiment fatiguée, je m'excuse. Après la mort de leur fille, les parents ont d'emblée accusé leur ex-gendre de violence. L'ex-belle-mère du parolier de Noir Désir dit de Bertrand Cantat que, d'une certaine manière, il a terrorisé. Il avait plusieurs fois cassé ses téléphones, ses lunettes. Il lui avait même cassé le coude. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de préciser. Il lui a déjà cassé le coude. Hein. C'est vrai, j'avais oublié ça. Mais il est tranquille. Salut Zélote. C'est pas lui. Hein. Dale. Il cassait ses tels, ses lunettes, machin, etc. Et donc, effectivement, son coude... voilà, quoi. Pour son époux, elle était prête à tout pour lui, jusqu'à lui pardonner ses violences. Selon lui, Bertrand Cantat avait fait tomber Sini en la poussant contre une fenêtre. Ah oui, il a diminué de Christina. Bertrand Cantat a déjà fait tomber Christina en la poussant contre une fenêtre. Bref. Et donc, après que Netflix ait fait un reportage sur elle, etc. Bref. Donc, une personne, ma foi, une grosse merde. Et donc, voilà. Tout ça pour dire donc c'est normal que les gens un peu se posent des questions. Salut Tripleuse. Ça a été classé ensuite 4 fois déjà, mais c'est avant tout les nouvelles révélations du docu Netflix. Oui, c'est ça. Mais surtout, en fait, c'est, je pense, ce qui indigne les gens, et en plus, le documentaire Netflix, il a pas mal, contribué, c'est qu'en fait, le mec n'a eu, finalement, pour tout ce qu'il a fait, déjà, il a eu un traitement médiatique, mais aux petits oignons, quoi, où en fait, le mec, c'était amour passionnel, non mais on peut pas le comprendre parce que c'est un artiste torturé et puis voilà quoi. Puis finalement les meufs elles avaient bien cherché parce qu'elles aussi elles étaient un peu excessives et un peu folles et puis voilà quoi. Bon bref, quel enfer. Et en fait finalement le mec n'a fait que 8 ans de prison. Enfin non, il a eu 8 ans de prison ce qui n'est rien. Et finalement il en a fait que 4. Donc ça a été... voilà quoi. C'est vraiment une... Il a pas été innocenté, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il a pas été innocenté. Il a tué sa meuf. Et ça a été dit, sauf qu'il a pris que 8 ans de prison. Et encore, il en a fait que 4. Malheureusement, on ne peut pas juger 2 fois pour la même crime et pour le suicide, ça c'est un truc assez dur à prouver. Je vois pas vraiment ça aboutir, au moins que les preuves soient évidentes. Je sais pas si je me dis s'ils ont rouvert l'enquête, c'est peut-être qu'ils ont quand même d'autres trucs. Peut-être qu'ils ont d'autres trucs sur lui parce que pour rouvrir une enquête, après peut-être c'est vraiment le documentaire Netflix qui a fait ça. En attendant, il continue à faire des concerts. Hein. Voilà. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est par exemple elle. Je sais pas qui c'est. Hein. Mais lien pour la pétition pour dire non à l'acharnement. Voilà. 550 signatures, bon, on doit y en avoir plus maintenant. Halte à l'acharnement médiatique contre Bertrand Cantat. Respectons la justice. Oh bah oui. Oh bah arrêtez. C'est bon, il a juste tué sa femme. Depuis plus de 20 ans, Bertrand Cantat vit sous le joie. C'est horrible. Oui, 2 femmes tuées de l'acharnement, haha la blague. Sa femme Christina s'est suicidée. Elle n'a pas été tuée, oui d'accord. Marie Trintignant a été victime en effet, mais c'était un accident. Accident tragique, oui, mais pas un meurtre. Ce chanteur a fait sa peine de prison. Il devrait avoir maintenant le droit de vivre normalement. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'en plus il y a eu des tromperies et tout, super. Donc voilà.
Des femmes signent, des femmes, bah là c'est une meuf, hein. Enfin, c'est une meuf ou pas? Je sais pas si c'est un mec aux cheveux longs ou une meuf. Ah non, merde, je crois que c'est un mec aux cheveux longs. Je sais pas. Ouais. Incapable de dire si c'est une mec ou une meuf, mais on s'en fout en fait. Mais voilà, groupie, fan de Bertrand Cantat. Et voilà, ce mec fait encore des concerts. Tu tapes... Voilà. En 2018, il continuait déjà les concerts. Grenoble, Zénith. Ah non, c'était il y a 7 ans, my bad. Ah bah c'était en 2018 quand il était sorti. Il a déjà... Oh là, il continue ses musiques, hein. Ceux qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, vous pouvez sortir maintenant. Voilà, donc il faisait... Déjà en 2018, il faisait le mariole. Je vais vous dire quelque chose. La plupart des gens qui sont là pour des bonnes raisons. Ceux qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, vous pouvez sortir maintenant. Voilà, ok, Che Guevara. En l'occurrence, il y en a qui font partie de la glorieuse profession des journalistes. Sachez que nous n'avons rien contre vous. J'aurais bien aimé faire ça, moi, dans ma vie un jour. Simplement, nous n'avons rien contre vous. Vous avez quelque chose contre moi. Sans déconner. Et en plus, il se plaint des journalistes, hein, en 2018. Hein. En fait, je suis en train de m'exprimer pour la plupart des amis, donc évidemment, ça sert à rien. Mais s'il y en a qui sont là pour autre chose, qui sont en train de jubiler dans leur lamentablerie, ces gens-là, qu'ils sachent une chose, c'est que il n'y a aucune limite à quel point je vous emmerde. Voilà. T'as tué ta femme, peut-être une deuxième. En tout cas, l'une s'est suicidée à cause de toi, et tu fais ça, genre. Bref. Voilà. Vraiment, le mec, il en a rien à foutre. J'adore Dans le Désir. Ah, mais la musique dans le Désir est très bien. Hein. Le problème n'est pas là, le problème c'est lui. Et moi, je pars du principe que, vu ce qui s'est passé, en fait, c'est au cas par cas, mais personnellement, vu ce qui s'est passé, et vu que le mec, il n'a fait que 4 ans de prison, la décence aurait voulu qu'il retourne à une vie normale, mais pas au public comme ça, en fait. Pas à refaire ses concerts en mode rockstar, quoi. Puis il a payé, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas payer avec 4 ans. Enfin, moi, je suis tellement pas d'accord, en plus, pour le il a payé en mode... Théoriquement, il a fait la justice, tu vois, ok. Mais... Mec... Et un peu de décence. Même par décence, par respect, pour la femme que t'as tuée, aille beg, reste dans ton coin, tu vois. Ou repens-toi, ou reviens, je sais pas, à une activité normale, fais un taf normal, mais deviens pas rockstar et une autorité publique, quoi. C'est une honte. Et en plus, il a... j'emmerde les journalistes, mais va te faire enculer, frère. Enfin, ouais, voilà. Donc voilà, donc 1er août, c'était il y a 22 ans que Marie Trintignant nous a quittés par ses mains. Voilà, et ensuite il y a eu son autre femme qui s'est suicidée en 2010.